Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tindi, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4320. Je viens à vous témoigner de mon amour. Aujourd'hui, oui, 14 février, c'est le jour de l'amour, c'est le jour de la Saint-Valentin. Je viens donc avec un cœur rempli de lumière vous dire que je vous aime. Oui, toi qui me regardes en ce moment, qui m'écoute en ce moment, je te dis, je t'aime. Vous qui me suivez en ce moment, je vous dis, je vous aime. Oui, nous ne nous disons pas la chose assez souvent. Nous ne nous témoignons pas de l'amour assez souvent. Alors que l'amour est notre nature identitaire. L'amour est notre nature véritable. L'amour, c'est qui nous sommes fondamentalement, parce que l'âme est le fruit de l'amour divin. Oui, aujourd'hui, c'est également le jour de l'amour sexuel, de l'amour sentimental, de l'amour affectif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces façons, multiples façons de manifester l'amour viennent fondamentalement de l'amour lui-même. L'amour est plus qu'un principe. L'amour, c'est l'être en soi. Je me rappelle de cette expérience que j'ai eu à faire avec ma divinité intérieure il y a des années où je posais tant de questions sur ma vie. Je posais tant de questions sur mon existence. Je suis tenu par des incompréhensions, par des situations d'existence, par des difficultés un peu partout, dans pratiquement tous les aspects de ma vie. Je n'arrivais pas à avoir un partenaire réellement dans le temps. Je n'arrivais pas à réaliser certaines choses. Et pourtant, je sens en moi des aptitudes, des capacités, des potentialités. Je sens en moi comme un génie, mais qui n'arrive pas à s'exprimer. Et là, je posais la question encore et encore. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci m'arrive-t-il? Pourquoi cela m'arrive? Ainsi de suite. Quand un jour, dans un sommeil aussi banal, je rencontre ma divinité intérieure qui disait simplement ceci. Mon fils, je t'aime. Je posais toutes les questions parce que j'ai entendu parler de lui, de l'être en soi, et je sais que si je le rencontre, je sais que si je porte mes préoccupations à son niveau, que les situations vont trouver de réponses de satisfaction, mes situations seront réglées, mais la divinité m'a répondu seulement cette phrase. Mon fils, je t'aime. Je t'aime. C'était la seule réponse que j'ai reçue de lui jusqu'à revenir de cette expérience onirique. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand la divinité intérieure a déclaré mon fils, je t'aime, je vous assure, j'ai oublié systématiquement toutes mes difficultés, toutes mes souffrances en ce temps. J'ai ressenti cette phrase comme la solution à tous mes problèmes. C'est comme si la divinité a fait une opération magique. C'est comme un charme.
qu'il m'avait envoûté. Parce que je ne ressentais plus le poids des situations. Seulement avec cette phrase magique, mon fils, je t'aime. Et jusqu'à revenir de ce rêve, je disais, donc il m'aime. Ah bon, il m'aime quoi? Donc il m'aime. C'était ce que je prononçais jusqu'à revenir du sommeil. Et je vous assure, j'ai oublié mes souffrances pendant un moment donné. Parce que j'ai ressenti pour une toute première fois ce que c'est que l'amour divin. Parce que ce que moi j'ai entendu de la divinité intérieure comme des mots, ce ne sont pas des mots en fait. C'est une énergie, c'est une vibration qu'il a émise et que j'ai reçue. C'est une décharge d'amour. Vous voyez, si vous prenez cet exemple, vous allez comprendre beaucoup de choses de votre existence. Vous allez comprendre par exemple pourquoi c'est tellement agréable d'aimer et de se sentir aimé également. Vous allez comprendre pourquoi c'est tellement intense quand on rentre même dans l'amour charnel. Parce que l'amour charnel, l'amour sentimental que vous éprouvez les uns pour les autres, ou bien les uns pour les unes, je vais dire, est une pâle copie de l'amour divin. Toutes les formes d'amour que les humains peuvent s'exprimer, comme l'amour fraternel, comme l'amour des parents pour leurs fils, comme l'amour dans les relations amoureuses, comme l'amour dans l'amitié, toutes ces formes d'amour ne sont que des pâles copies de l'amour divin. Toutes ces formes d'amour ne sont que une expression falsifiée de votre nature première, de la nature amour que vous êtes. Oh amour, quand tu nous tiens. Et donc, vous comprenez pourquoi c'est bien de se donner de l'amour à soi, de donner de l'amour aux autres. Imaginez que vous êtes un enfant et que vos parents vous disent à chaque fois, et ça j'aime le dire à mes enfants, je leur dis souvent, ma fille, je t'aime. D'ailleurs, Soleil, je suis un amoureux ambulant. Donc, imaginez que vous êtes un enfant et que vos parents vous disent à chaque fois, malgré vos erreurs, mon fils ou ma fille, je t'aime. C'est ce que je dis parfois à mes enfants, même quand je constate qu'ils font des erreurs. Et ça les étonne, mais ça les rassure également. Ça crée en eux un sentiment divin, un sentiment d'acceptation de soi. Alors, imaginez que constamment en ce moment même, votre divinité intérieure vous déclare ceci face à vos difficultés et que comme soleil, vous êtes en train de pleurnicher, comme soleil dans le temps bien sûr, vous êtes en train de vous lamenter sur votre sort, sur les difficultés ou les incapacités du moment. Et que votre divinité intérieure déclarait, mon fils, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Mon fils, je t'aime.
Si vous entendez la chose, vous recevez la chose avec votre cœur, vous allez ressentir une décharge électrique d'amour. Vous allez ressentir une vibration de subtilité, de légèreté et de joie. Cela va impacter systématiquement votre chakra du cœur. Parce que le chakra Anahata vous dit, le centre de votre poitrine vous dit, tout est amour. Tout est amour, tout est joie. Parce que comment vous vous sentez quand vous recevez cette déclaration d'amour? Vous vous sentez heureux, vous vous sentez en joie. C'est pour cela que manifester de la joie est déjà une façon d'exprimer l'amour divin pour soi et pour les autres. C'est vrai, on ne devrait même pas dire l'amour divin parce que l'amour est naturellement divin. Et cet amour divin retourne tout à l'unité. C'est parce que nous sommes dans cet océan d'amour divin que nous sommes un. Et vous voyez ce que l'amour fait? L'amour vous extirpe de l'illusion de la séparativité, comme quoi, voilà toi, voilà moi. Voici pour moi, voici pour toi. Et l'amour nous plonge, nous replonge dans notre nature première, l'unité du tout. Parce que, du point de vue amour, nous sommes un. C'est ce que exprime la loi de l'amour d'ailleurs. Nous sommes un. Et donc, il n'y a pas de séparativité. Et d'ailleurs, c'est ce que vous éprouvez quand vous rentrez, par exemple, dans des relations intenses d'amour. Vous retrouvez une réconciliation. Et donc, il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de madame. Dans le creuset d'amour, je parle alors d'amour sentimental. Vous constatez que vous mettez en priorité l'intérêt de l'unité que l'intérêt de chacun. Vous mettez en priorité l'intérêt de l'unité que l'intérêt de chacun des partenaires. Et donc, l'amour n'implique pas la souffrance, mais l'amour implique le sacrifice. Et ce sacrifice, c'est le sacrifice de l'ego. C'est le sacrifice de l'orgueil, de c'est moi qui suis ceci. Vous voyez, quand vous aimez réellement, l'amour efface ou dissout votre ego. Parce que vous mettez de côté vos différends pour être heureux ensemble. C'est ça la vie à deux. C'est également ça l'amour dans la vie de couple. On efface son ego, on dissolve son ego pour considérer l'ensemble. C'est d'ailleurs pour cela que les parents témoignent naturellement d'amour pour leurs enfants, quand même tout en leur donnant la meilleure éducation qui soit. Seulement que vous allez constater que vous avez un amour qui est comparable même à de l'attachement pour les enfants. Et voilà l'une des choses qu'il faut noter également. L'amour, c'est ressentir de la joie du fait que l'autre est présent, mais également continuer par ressentir cette même joie, même si l'autre décide de partir, même si l'autre n'est plus là. C'est en cela que vous allez aimer,
mais laissez l'autre libre. C'est en cela que vous pouvez aimer, même dans des relations d'amour, dans vos relations d'amour, dans vos relations affectives ou relations sexuelles. Vous allez aimer votre partenaire sans pour autant peser sur lui, sans pour autant être un instrument de gêne ou de manque de liberté pour lui. Parce que à un moment donné, si l'autre ne se sent pas disposé à continuer dans la relation, vous pouvez toujours retrouver l'équilibre d'amour en vous parce que vous retrouvez de la joie à ressentir l'autre heureux, à ressentir l'autre joyeux. Et si l'autre dit qu'il n'est pas joyeux, heureux avec vous, vous devez pouvoir ressentir cette même joie à le libérer afin que sa joie puisse continuer, puisque c'est la joie de l'autre qui vous donne de la joie également. Et donc, le véritable amour, c'est vrai que dans l'expression de l'amour chez les humains, il y a toujours un certain degré d'attachement. On ne vous refuse pas la chose, sinon ça peut créer du désordre. Seulement que, même si vous avez ce degré d'attachement, je vous demanderai dans vos relations d'amour d'être émotionnellement détaché. Parce que vous devez faire au mieux de telle sorte que votre amour va refléter l'amour divin qui aime même dans les péchés. Ben, aujourd'hui, je suis devenu le Seigneur Cupidon. Hein? Oui, c'est agréable d'aimer, mais c'est encore plus intense de s'aimer. Et si vous voulez retrouver votre propre amour, retrouver l'amour de votre divinité, vous allez vous aimer. Même si on vous critique, vous vous aimez. Et c'est quand vous vous aimez profondément que vous pouvez véritablement aimer les autres. Parce que l'amour dit ceci, t'aimes-toi avant d'aimer les autres. T'aimes-toi avant de m'aimer. T'aimes-toi avant d'aimer ton partenaire. Celui qui ne s'aime pas réellement ne peut pas considérer son partenaire comme lui-même. Parce que, étant dans l'unité du tout. Vous voyez, apprenez l'apprentissage de l'amour en vous aimant chaleureusement. Ce jour, décidez alors de vous aimer. Décidez de vous regarder dans une glace et de vous dire, chérie, je t'aime. Appelez-vous par votre nom et dites, chérie, je t'aime. Et chantez-vous une chanson d'amour. Et vous allez rayonner de cette lumière à partir de votre point de vie, c'est-à-dire à partir de votre cœur, vous rayonnez de cette lumière. Et donc, quand vous exprimez votre amour à votre partenaire sexuel, par exemple, il va ressentir la chose autrement. Et quand vous allez même au lit pour faire une démonstration d'amour dans de pareilles conditions, vous allez beaucoup jouir de la vie à travers votre acte. Oui, l'amour est doux, l'amour est agréable. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour est divin. Parce que votre âme est le fruit de l'amour divin. C'est pour ça que l'âme est toujours heureuse. L'âme est une entité toujours heureuse. L'âme est une entité toujours remplie de lumière. L'âme est une entité toujours joyeuse. Manifestez cette joie. Célébrez l'amour. À chaque instant de votre existence, quand vous vous rappelez de qui vous êtes en tant qu'identité divine,
en tant qu'identité spirituelle, en tant qu'être incarné sur terre, alors faites-vous un câlin d'amour. Parce que votre divinité intérieure vous aime. Même si vous croyez que la divinité intérieure ne vous aide pas à gérer vos situations du moment et que vous avez des difficultés et autres, sachez que vous bénéficiez toujours de l'amour divin. Sachez que vous bénéficiez toujours de l'amour du maître intérieur, de votre guide intérieur. Alors, il vous faudra vous ouvrir pour recevoir les vibrations subtiles de cet amour. Parce que l'amour est disponible dans la nature. L'amour divin est disponible. L'amour de votre divinité intérieure, de votre génie intérieur est toujours accessible à vous. Mais jusqu'à quel degré vous êtes ouvert à la vie pour recevoir de l'amour, pour mieux partager de l'amour autour de vous. L'amoureux ambulant, je suis Soleil 4320 et je vous dis une fois encore, je vous aime. Isnement que la paix soit.